Moncef Belkayat s'offre Monsieur Bricolage Maroc, une nouvelle pièce dans sa stratégie de conquête du retail Rabat. 19 juin 2025, l'homme d'affaires et ancien ministre Moncef Belkayat poursuit avec détermination la structuration de son empire commercial. À travers sa filiale HNS Invest Retail, il vient d'annoncer le rachat de 85% du capital de Mr Bricolage Maroc, un acteur majeur du secteur du bricolage dans le royaume. Cette acquisition s'inscrit dans une dynamique plus large visant à bâtir un géant du retail marocain, moderne, omnicanal et capable de concurrencer les grandes enseignes internationales. Une opération stratégique et bien négociée. Le capital de Mr Bricolage Maroc était jusqu'alors réparti entre la famille Benjeloun, 47,5%, et le groupe O Capital, 37,5%. Avec cette transaction, HNS Invest Retail en devient l'actionnaire majoritaire. Le directeur général de l'enseigne, Majid Benjeloun, conserve 15% du capital et reste à la tête de l'entreprise. Cette continuité managériale garantit la stabilité des opérations et la poursuite des projets en cours. Créé en 2005, Mr Bricolage Maroc exploite aujourd'hui 11 magasins dans plusieurs villes marocaines et réalise un chiffre d'affaires estimé à près de 400 millions de dirhams par an. L'entreprise emploie plus de 400 salariés et jouit d'une bonne notoriété sur le marché local. Un maillon de plus dans une stratégie ambitieuse. Cette acquisition s'inscrit dans un plan global de développement du pôle retail de Moncef Belkayat. En mars 2025, il avait déjà racheté Venezia Ice, un leader marocain de la glace artisanale. En mai 2025, il a signé un accord stratégique avec le groupe Casino France, devenant le master franchisé de Monoprix et Franprix au Maroc. Ce partenariat prévoit l'ouverture de 210 magasins d'ici 2035, avec un investissement d'1 milliard de dirhams et la création de plus de 1000 emplois. À travers ces mouvements successifs, Belkayat construit un écosystème de distribution complet. Alimentation, glace, produits de consommation courante et désormais, le bricolage. Ce partenariat avec HNS Invest Retail représente une formidable opportunité pour renforcer notre réseau, digitaliser notre offre et conquérir de nouveaux marchés tout en préservant notre ADN, a déclaré Majid Benjeloun, directeur général de Monsieur Bricolage Maroc. Une approche intégrée et digitale. Le groupe HNS Invest Retail ne se contente pas d'un simple rachat. Il vise la création de synergies fortes entre les différentes enseignes. L'objectif est d'unifier la logistique, d'optimiser les achats, de partager les plateformes digitales et de bâtir un modèle omnicanal performant, capable d'allier magasins physiques et commerce en ligne. La digitalisation de l'offre Mr Bricolage fait ainsi partie des priorités. Développement du site e-commerce, intégration du click and collect, livraison rapide, catalogue intelligent, autant d'éléments pour moderniser l'expérience client. Une vision long terme pour le commerce marocain. Avec cette nouvelle opération, Moncef Belkayat affirme sa volonté de structurer un acteur marocain majeur de la distribution, capable de répondre aux attentes d'un consommateur de plus en plus exigeant, connecté et friand de qualité. La combinaison de Monsieur Bricolage, Monoprix, Franprix et Venezia Ice permet à HNS Invest de se positionner sur plusieurs segments de consommation complémentaires. Le modèle économique qui se dessine repose sur une intégration verticale entre l'importation, la logistique, le stockage et la distribution. Une gouvernance professionnelle appuyée par des talents locaux et des standards internationaux. Une plateforme technologique unifiée au service de la performance et de l'expérience utilisateur. Avec l'acquisition de Mr Bricolage Maroc, Moncef Belkayat franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement du retail au Maroc. Il confirme son ambition, construire un champion national de la distribution moderne capable d'unir efficacité logistique, excellence commerciale et innovation digitale. Ce mouvement stratégique pourrait bien rebattre les cartes du paysage de la grande distribution dans le royaume. Transition énergétique au Maroc. Une ambition contrariée par la réalité du terrain. Dans le classement mondial de la transition énergétique publié en 2025, le Maroc se retrouve à la 70e place, une position jugée en deçà de ses ambitions. Cette donnée a été relayée par l'E360, qui souligne le décalage croissant entre les annonces gouvernementales et les réalisations concrètes sur le terrain. Le Maroc, souvent cité comme modèle en Afrique pour ses projets solaires et éoliens, semble aujourd'hui confronté à une réalité plus complexe que prévu.
Depuis la présentation de la stratégie énergétique nationale en 2009, le Maroc a fixé des objectifs clairs. Atteindre 52% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici 2030. Réduire la dépendance aux importations énergétiques, qui représentent encore aujourd'hui plus de 90% des besoins nationaux. Faire du royaume un hub énergétique vert pour l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et le monde arabe. Le complexe solaire Noor Ouarzazate, l'un des plus grands au monde, 500 Malva. Les parcs éoliens de Tarfaya, Tanger, La Ayoun, cumulant plus de 1200 Mezdava. Des projets de production d'hydrogène vert avec des partenariats avec l'Allemagne, la France et le Portugal. Pourquoi un tel recul? Malgré ces efforts, plusieurs facteurs expliquent ce classement modeste. Une efficience énergétique limitée. Le pays n'a pas encore adopté des normes strictes en matière d'efficacité énergétique. Les secteurs du bâtiment, du transport et de l'industrie sont encore très gourmands en énergie. Un réseau électrique peu adapté aux zones aires. Le réseau national manque de flexibilité et de capacité de stockage, ce qui limite l'intégration des énergies intermittentes, solaire, éolien. Retard dans les réformes réglementaires. Les mécanismes d'encouragement aux producteurs indépendants d'énergie verte tardent à se mettre en place. Le cadre législatif évolue lentement, freinant l'investissement privé. Dépendance persistante au charbon. En 2024, plus de 65% de l'électricité produite au Maroc provenait encore du charbon. Ce choix, motivé par des raisons de coût, pèse lourdement sur les indicateurs de durabilité. Comparaison régionale. Un leader africain en difficulté. Malgré sa 70e place mondiale, le Maroc demeure à la 5e position dans la région MENA, derrière les Émirats arabes unis, la Jordanie et le Qatar, mais devant l'Algérie et l'Égypte. Cette situation paradoxale révèle la difficulté de transformer une avance technologique en résultat systémique. Perspectives et solutions pour un nouveau souffle. Pour retrouver un rang à la hauteur de ses ambitions, le Maroc devra accélérer la mise en service des projets bloqués. Beaucoup de projets solaires et éoliens annoncés depuis 2020 sont encore à l'état de planification. Il faut réduire les délais administratifs. Investir massivement dans le stockage et les smart grids. L'adoption de technologies comme les stations de transfert d'énergie par pompage, STEP, et les réseaux intelligents est essentielle. Encourager l'autoproduction. Le cadre juridique doit mieux intégrer les initiatives citoyennes et industrielles d'autoproduction d'énergie. Former les ressources humaines. La transition énergétique nécessite des compétences locales qualifiées, en particulier dans l'ingénierie, la maintenance et la gestion de projets. Le Maroc conserve des atouts indéniables, un ensoleillement exceptionnel, un potentiel éolien très compétitif, des coopérations internationales solides, Allemagne, Union européenne, Royaume-Uni avec X-Link, et une volonté politique réaffirmée. Mais pour concrétiser son ambition de devenir une puissance énergétique verte régionale, il faudra transformer les promesses en actions, les projets en réalisation et les discours en impact mesurable. La transition énergétique du Maroc est à la croisière entre deux rives, celle de l'ambition planétaire et celle d'une exécution encore freinée par des obstacles techniques, réglementaires et logistiques. Le classement à la 70e place est un signal d'alarme plus qu'un verdict. Il rappelle l'urgence de passer d'une politique de communication à une stratégie d'impact, dans un monde où l'énergie verte devient un levier de puissance autant qu'un devoir écologique.